Et si on parle du bilan de l'année 2020, on doit parler de fruits récoltés par la femme égyptienne. L'autonomisation de la femme égyptienne est sur la liste des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi et de l'État égyptien. Afin de mieux parler des résultats de ce programme d'autonomisation de la femme égyptienne qui a donné ses fruits en 2020, nous avons contacté par téléphone Dr Hoda Yassa, présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes et membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Docteur Hoda Yassa, on parle aujourd'hui de la performance de l'Égypte en 2020 concernant plusieurs domaines, parmi lesquels l'autonomisation de la femme. On peut constater que la femme égyptienne actuellement fait partie des priorités des programmes gouvernementaux en ce qui concerne sa santé, sa mode de vie et également en ce qui concerne les législatives qui peuvent aider la femme égyptienne afin de bien jouer son rôle au sein de la société actuellement. Selon vous, quels sont les gains ou les fruits qu'a récolté la femme égyptienne en 2020 basés sur ce programme d'autonomisation? On peut dire que la femme égyptienne, elle a beaucoup gagné, elle a beaucoup réussi à cause du grand support qu'on a eu de notre président Fattah el-Sisi. Maintenant, la femme, on voit au niveau du Parlement, on a un grand chiffre de femmes qui participent. Là aussi, c'est quelque chose d'incroyable pour le précédent. Et pour le moment, on a aussi les femmes, comment dire, pas seulement, on a les femmes ministres, les femmes ambassadrices. Nous, comme femmes d'affaires, comme investisseurs, on a tout le support du gouvernement, ce qui nous aide beaucoup à développer nos travaux et nous aider énormément sur le niveau économique et social. Oui, alors également, la femme égyptienne, comme vous l'avez mentionné, participe dans la vie politique et dans la décision politique de l'Égypte avec force, puisque le cabinet ministériel est vraiment inclut plusieurs femmes qui sont des femmes à la hauteur d'être ministres. Également, en ce qui concerne les dernières élections parlementaires, il existe un quota pour la femme égyptienne. Oui, mais également, il y avait des femmes qui étaient en liste indépendamment des listes. Selon vous, la femme égyptienne, comment peut-elle incarner son rôle au sein de la société actuellement? On peut dire que les femmes étaient tout à fait indépendantes durant les élections. Elle a toujours réussi parce que tout le monde a remarqué le support et l'efficacité de la femme sur le niveau travail, économique, social, politique, étant donné que là, ce support ça a aidé à développer toutes ses forces, tous ses savoir-faire. Oui. C'est une des raisons qui a donné confiance à la femme dans la femme elle-même. Je pense que aussi les femmes se sont beaucoup développées sur le niveau des micro-projets, ce qui est très important, étant donné que les grands pays ne se développent que s'ils ont une base assez grande de micro et moyens projets. Oui. Et ça a beaucoup changé. Et je vois que c'est une des raisons énormes qui a été de grands gains que la femme a eu pour 2020. Oui. Également, il existe plusieurs programmes destinés à la femme, surtout à la santé de la femme, concernant le dépistage de quelques maladies. Également, il y a une sorte de consultation offerte à la femme au foyer concernant, par exemple, la violence conjugale, concernant également le programme de vie digne destiné à la femme en premier lieu. Mais je veux dire quelque chose de très vrai et très franc. Ce n'est pas seulement la femme. Toute la société égyptienne, tout le peuple a beaucoup en profité sur le niveau de santé d'une façon vraiment très développée pour toute la famille, ce n'est pas seulement la femme. La femme a été considérée sur plusieurs secteurs, étant donné que c'est elle qui mène la famille. Le papa, les enfants, le mari et tout. Mais c'est toute la famille qui a en profité du nouveau programme que le président a lancé, que la ministre de la Santé
à effectuer. Oui. Et non, c'est un grand changement qu'il y a eu sur le niveau de santé et surtout le peuple égyptien. Docteur Hoda Yassa, vous êtes présidente de l'Union des femmes investisseurs arabes et membre du Conseil égyptien des affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.